Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga avec moi. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Charlotte. Je suis professeure de yoga en ligne et cette séance de yoga est issue de ma plateforme de yoga en ligne sur laquelle je partage chaque mois des nouvelles séances de durée, de niveau, d'intensité différentes. Maintenant, il commence à y avoir pas mal de choses dessus, je crois qu'il y a environ 200 pratiques. C'est sûr que vous trouverez la pratique qui vous correspond, qui répond à vos besoins. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous partage un mini flow, donc une séance assez courte où on se concentre sur la conscience de soi, la conscience de son corps, notamment autour de notre colonne vertébrale. Écoutez, je vous en dis pas plus, on commence la séance tout de suite, c'est parti. On va commencer la séance du jour dans une position assise confortable, éventuellement surélevée en vous asseyant sur un bloc si vous le souhaitez. Relâchez bien vos épaules vers le bas. Si vous avez besoin de juste bouger un peu la tête pour arriver dans votre espace, allez-y. Et quand vous êtes prêt et prête, je vous invite à fermer les yeux juste quelques instants. Les paupières délicatement fermées sur vos yeux, sans aucune tension. Sur le visage, sans aucune tension. Dans la mâchoire, dans les épaules. Juste prendre le temps de se déposer ici dans cet espace, sur votre tapis. De marquer cette coupure avec tout ce qui a pu se passer dans votre journée avant cette séance, tout ce qui pourra se passer après. Et juste tourner son attention vers soi, tourner son regard vers l'intérieur. Et accueillir tout ce qui se passe, toutes les sensations du corps. Peut-être ressentir certaines zones qui sont un petit peu tendues, un petit peu crispées, vers lesquelles vous pouvez ramener un petit peu plus de douceur, d'écoute. Puis tourner progressivement son regard sur sa respiration, sur ce va-et-vient de l'air par le nez. Et sentez la poitrine et le ventre qui se gonflent sur l'inspire. Peut-être les épaules qui montent un tout petit peu vers les oreilles. Et sentir le corps, les fessiers, les jambes qui s'ancrent sur l'expiration au fur et à mesure que l'air repart vers l'extérieur. Et essayez de trouver ce rythme naturel. Si vous sentez que la respiration elle est un petit peu bloquée aujourd'hui, essayez juste peut-être d'inspirer un petit peu plus d'air, d'expirer un petit peu plus d'air. Et de laisser cette respiration petit à petit aller de plus en plus loin dans le corps, dans vos poumons, dans toutes les cellules. On va faire 3 respirations encore complètes comme ça. Par le nez. Puis venez rouvrir les yeux délicatement. Et on va tout de suite basculer dans une posture à 4 pattes, dans une table. Les mains sous les épaules, les genoux sous vos hanches, les doigts bien écartés. Et ici, on va retrouver nos habituels dos creux, dos rond, posture de chat et de vache, mais en essayant vraiment de décomposer le mouvement. Donc d'abord, depuis un dos neutre, les hauts du dos légèrement arrondis, vous allez creuser le bas du dos. Donc la pointe du coccyx qui va vers l'arrière et on essaye de creuser seulement le bas du dos. Donc les dernières vertèbres de votre colonne. Puis progressivement, comme des dominos, vous sentez chacune de vos vertèbres qui vient dans une extension et progressivement vous remontez jusqu'au niveau de la poitrine, continuez de pousser dans les bras, de reculer les épaules et de pousser la poitrine vers l'avant. Le regard qui va loin devant ou peut-être légèrement vers le haut. Et en gardant cette forme dans le haut du corps, vous allez commencer à arrondir le bas du dos. Donc cette fois-ci, la pointe de votre coccyx qui va progressivement vers les talons, puis vers l'avant du tapis. Résistez à l'envie d'arrondir le haut du dos et commencez à arrondir le milieu du dos. Puis progressivement, le haut du dos, les omoplates qui s'éloignent, les mains qui repoussent encore plus le sol et la tête qui se relâche vers le tapis. Et en gardant le haut du dos bien rond, on repart, on creuse. Bas du dos, milieu du dos, les omoplates qui s'ouvrent, qui se rapprochent, et le haut du dos. Et continuez avec votre propre respiration à trouver ces mouvements de dos creux, dos rond, fluides.
en continuant de repousser le sol avec vos mains, avec vos tibias, avec vos dessus des pieds. Sentez l'avant du corps qui s'étire sur l'inspire et qui se contracte, qui s'engage sur l'expire dans le dos rond. Dernier aller-retour. Et expirez. Ok, revenez dans un dos neutre. Inspirez, poussez les épaules au-delà de vos poignets, le regard vers l'avant. On plie les coudes et on dépose poitrine, menton en gardant les fesses vers le haut. On plie les coudes vers l'arrière. Ok, ici on presse sur ces dessus des pieds pour arrondir le bas du dos, le milieu du dos et venir s'allonger progressivement complètement sur le sol. Le front sur le sol. On inspire dans un petit cobra, on roule ses épaules vers l'arrière et vers le bas. On décolle la tête et la poitrine. Pressez les dessus des pieds sur le sol. Peut-être décoller les mains de quelques centimètres du tapis. On inspire. Et on expire, on redépose ses mains, on crochette ses orteils, on décolle ses genoux et chien tête en bas, bassin vers le ciel. Ok, continuez de pousser dans votre bout des doigts, base de vos doigts. Pressez vos talons vers le sol, même s'ils ne le touchent pas, c'est l'intention, la direction que vous souhaitez donner au mouvement. Poussez le bassin vers le ciel, le dos qui est bien long. 3 longues respirations ici dans votre chien tête en bas. Longue inspire par le nez, longue et profonde expire par le nez. Ok, prochaine inspire, repoussez encore plus dans vos mains, pressez le pied gauche bien sur le sol et venez de décoller la jambe droite parallèle au sol. Hanche fermée, le talon qui presse vers l'arrière, les mains qui repoussent le tapis. On inspire et on expire, on ramène son genou vers son nez dans un dos rond, on pousse dans ses mains, on ramène la cuisse vers son ventre, on vient dans une planche, la jambe droite est en l'air. On serre, on serre, on serre et délicatement le pied droit qui vient entre ses mains. Genou gauche au sol à l'arrière, fente basse. On inspire, on tourne progressivement le buste vers la droite, vers sa cuisse, pour venir dans une torsion, le bras droit qui monte. Et on essaye de vraiment tourner tout le buste en utilisant la main qui est au sol vers sa jambe. Le bras droit vous guide vers le ciel, peut-être le regard vers le ciel. Respirez ici, l'épaule droite basse, loin de votre oreille. Ok, crochetez les orteils du pied gauche et venez pousser votre talon vers l'arrière pour décoller votre genou gauche hors du tapis. Baissez un petit peu le bassin, trouvez l'étirement à l'avant de la cuisse gauche, à l'arrière de la cuisse droite. Et sur une expiration, la main droite qui vient à l'intérieur de votre pied droit. Vous pouvez éventuellement déposer la main sur un bloc. On vient pivoter le pied gauche à l'arrière comme un guerrier 2. Et sur l'inspiration, on vient lever le bras gauche vers le ciel, à nouveau dans une torsion, cette fois-ci vers la gauche, dans Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle étiré. Engagez légèrement les fessiers pour pousser votre bassin vers le côté gauche du tapis. Deux jambes hyper solides et la nuque bien longue. Expirez, déposez vos mains sur le sol, pivotez vos mains parallèles à la longue tranche du tapis. Les deux pieds parallèles entre eux. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez le toit de la tête vers le sol, le buste vers vos jambes. Encore, longue inspire par le nez, longue expire par le nez. Revenez dans un dos plat, bout des doigts au sol. Et cette fois-ci, on va pivoter vers l'arrière de son tapis. Donc vous marchez les mains vers l'arrière du tapis. Vous pivotez les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis qui devient l'avant. Et vous pivotez votre pied droit comme dans un guerrier 1. Donc les orteils du pied droit qui cherchent à regarder vers l'avant du tapis. Qui est maintenant l'arrière en fait. On inspire, on allonge la colonne, le ventre vers sa cuisse gauche. Et on expire, on essaye de tendre progressivement ses deux jambes dans une pyramide. Tranquille la pyramide, on prend son temps. On essaye de trouver sur chaque inspiration de la longueur dans sa colonne, comme si on est dans un dos plat. Et dans chaque expiration, la colonne qui s'arrondit légèrement et le buste qui fond vers la jambe. Ok, inspirez, redressez le regard vers votre pied gauche. Reculez un petit peu la jambe droite, demi-pointe. Déposez le genou droit au sol et inspirez, redressez le buste dans une fente haute, les deux bras vers le haut. Tirez bout des doigts vers le haut si on l'inspire et sur l'expire, on descend le bassin vers le sol. On ouvre ses bras vers l'arrière. On entrelace ses doigts dans son dos. Et sur l'inspiration, on tire le poing vers le bas, on ferme les coudes, on pousse la poitrine vers le ciel, le regard qui monte. Pensez le poing qui veut aller vers le talon
droit à l'arrière plutôt que vers la cuisse pour vraiment trouver l'étirement à l'avant de la poitrine. Et sur l'expire, vous décrochetez vos doigts, vous redéposez vos deux mains autour de votre pied gauche. Vous tendez la jambe à l'arrière. Et ici, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Et vous redéposez le pied gauche à côté du pied droit dans votre chien tête en bas. On va se préparer pour le côté gauche, mais du coup, on commence depuis l'envers de son tapis. C'est tout à fait normal. On inspire, jambe gauche parallèle au sol, talon droit vers le tapis. Tirez, poussez le talon gauche vers l'arrière et vers le haut. Poussez dans vos mains, dos bien long. Et si on expire, planche, genou, poitrine, le dos bien rond. Toujours. La cuisse vers le ventre, poussez dans les mains, absorbez le nombril, venez sur le bout des orteils du pied droit. Et pied gauche entre vos mains, à l'avant. Posez le genou à l'arrière. Inspirez, torsion à gauche, on tourne la poitrine vers la gauche, le bras gauche qui monte, le regard vers sa main. L'épaule gauche loin de son oreille, donc pensez l'omoplate qui veut descendre. Crochetez les orteils du pied à l'arrière s'ils ne le sont pas. Poussez le talon droit vers l'arrière, décollez le genou droit. Torsion, jambe tendue à l'arrière. Puis relâchez votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Pivotez votre pied droit à l'arrière pour Utthita Parshvakonasana. Main droite, bras droit qui monte, la poitrine qui tourne vers le côté droit et le bras droit qui se tend. On engage les fessiers pour pousser le bassin un peu plus vers la longue tranche de son tapis. Le regard qui peut monter. Si c'est trop intense, vous déposez l'avant-bras sur la cuisse pour une variation un peu plus intermédiaire. Et relâchez, bout des doigts sur la tranche de votre tapis. Pivotez vos deux pieds parallèles entre les mains sous les épaules. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, ventre vers ses cuisses. Les mains qui peuvent marcher sur la ligne de vos pieds. Et le toit de la tête qui se relâche vers le sol. Option ici d'attraper vos chevilles avec vos mains, vos jambes. Peut-être d'avoir les mains sous des blocs si le sol il est vraiment trop bas. Plein de possibilités. Inspirez, redéposez les mains sur le sol. On se retrouve vers l'avant de son tapis pour sa pyramide. Donc on pivote les orteils du pied droit, les deux mains autour de son pied. On rapproche un petit peu la jambe gauche. On inspire, on allonge la colonne. On essaye d'avoir le ventre vers sa cuisse droite. Et on expire, on essaye de reculer sa hanche droite, de tendre un petit peu sa jambe. Toujours pareil, main sous les blocs si besoin. N'hésitez pas à garder la jambe droite vraiment fléchie autant que nécessaire. Et comme tout à l'heure, sur l'inspire, on trouve de la longueur dans sa colonne. Et sur l'expire, on relâche le buste vers sa jambe. Ok, ramenez le regard vers l'avant de votre tapis, reculez la jambe gauche et posez le genou sur le sol. On inspire, on redresse le buste, les deux bras vers le haut. Et on expire, on ouvre les bras, on entrelace ses doigts dans son dos. On inspire, on tire son poing vers son talon gauche à l'arrière. On relâche le bassin vers le sol, on pousse la poitrine vers le ciel. Le regard qui peut monter. Si c'est stable dans les jambes. Puis on relâche ses deux mains autour de son pied droit. On tend sa jambe gauche, chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Et pied droit sur le tapis à l'arrière. Ok, déposez vos genoux, croisez vos chevilles, asseyez-vous sur le tapis. Renvoyez les jambes vers l'avant et venez vous allonger sur le dos, les jambes fléchies. Les pieds, du coup, au sol, à peu près à une distance d'une main de vos fessiers. Donc pour pouvoir les toucher, effleurer vos talons avec vos doigts. Les genoux un petit peu écartés. Poussez dans vos pieds, venez rétroverser le bassin. Donc comme si vous vouliez arrondir le bas du dos. On pousse la pointe de son coccyx vers ses talons. Progressivement, en continuant de rétroverser le bassin, vous allez décoller les fesses, le milieu du dos, jusqu'aux omoplates pour venir dans un demi-pont. Vous pouvez garder le menton vraiment à la poitrine pour étirer au niveau des cervicales et continuer de pousser ce bassin vers le ciel. Les fessiers légèrement engagés, les bras et les épaules qui repoussent sur le tapis. Il n'y a pas que vos jambes qui travaillent ici. Et expirez, vous redéposez d'abord le haut du dos, donc comme si vous arrondissez le haut du dos
Progressivement, vous commencez à arrondir le milieu du dos, puis vous déposez le bassin et les fessiers. Et on va remonter encore une fois, pareil, avec la même conscience corporelle dans sa colonne. On inspire, on arrondit le bas du dos, rétroversion du bassin, le milieu du dos, le haut du dos. Et on pousse la poitrine vers son visage, le bassin vers le ciel. On repousse dans ses pieds. Vous avez l'option, si vous avez l'habitude, d'entrelacer vos doigts et d'ouvrir un peu plus les épaules pour aller un peu plus haut. D'utiliser le poing pour repousser sur le sol. Et puis pour descendre, vous replacez d'abord vos épaules, vos mains, et vous déroulez votre colonne tranquillement, vertèbre après vertèbre. Ok. Mais restez ici, les jambes fléchies, le dos bien à plat et relâché sur le sol. Peut-être fermer les yeux. Et observez comment vous vous sentez déjà après ces 15 minutes de pratique. Vous sentez peut-être des différences de sensations dans le corps entre le début de la séance et maintenant. Laissez le corps se détendre, la pratique s'infuser dans chacun de vos muscles, chacune de vos articulations. S'infuser dans le mental. Puis tout doucement, vous commencerez à bouger les genoux en essuie-glace. Peut-être en gardant les yeux fermés pour rester vraiment concentré sur vos sensations dans le corps. Observez le mouvement de votre colonne avec ces mouvements d'essuie-glace. Puis revenez au centre. Vous allez rouler sur un côté, peut-être les yeux toujours fermés, pour vous redresser et retrouver une posture assise comme en début de séance. Le dos bien long, les épaules bien détendues. Et délicatement, ramenez vos deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et une complète expire par la bouche dans un soupir. Lâchez tout. Le visage légèrement vers vos mains. Prenez un temps pour vous remercier d'avoir pris ce temps, même si ce n'était pas une pratique très longue. Je vous remercie aussi d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle séance.